Quels sont les points forts de nos trois candidats qui viennent de se qualifier à l'instant? Michel, quel est votre point fort? J'aime bien le sport, Le sport. Un sport en particulier? le tennis. Le tennis. Bernard, Un peu la littérature Ouais. du XXe siècle. j'ai envie d'ajouter les mathématiques. Ah non, non, non. Oh bah, vous êtes ancien prof de maths. Mais je suis plus prof que matheux. Est-ce que je peux ajouter la gastronomie? Un peu. Ah, quand même. Mathieu, Bah, toujours l'histoire-géographie, ça pour va un pas changer. professeur Voilà, d'histoire-géographie. Mathieu, on a pu constater ces derniers jours que des points forts, vous en aviez au-delà de l'histoire et de la géographie. Nos thèmes ce soir, les voici. L'hiver vu par les poètes. Les comédies musicales au cinéma. Le prénom Jacques dans le sport. Et enfin notre thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter avec ce hashtag QPUC. Mathieu, vous avez viré en tête une fois encore en 9 points gagnants, donc c'est vous qui choisissez en premier. Je reprends le thème mystère, tant pis. Le thème mystère. Le thème mystère pour Mathieu, notre triple champion. La Terre, une planète active. Oh là, Qu'en pensez-vous? vaste programme. Et vous nous le disiez au début de cette émission, c'est cette manche que vous redoutez le plus. Le 4 à la suite. La Terre, une planète active. Ouais. On y va? On va essayer. Top. Quel mouvement brusque de l'écorce terrestre est dû à une forte accumulation d'énergie s'étant libérée à une certaine séisme. profondeur? Quelle longue fracture de l'écorce terrestre allant du golfe de Californie au nord de San Francisco provoque d'importantes secousses sismiques? La faille de San Andreas. À partir de quelle grande masse continentale s'étant divisée entre le Gondwana et la Laurasie, les Angers. continents actuels, en 1915? Quel scientifique allemand exposa sa théorie de la dérive des continents dont le mécanisme ne fut expliqué qu'après sa mort? Kepler. Quelle chaîne de montagnes s'est formée il y a plus de 40 millions d'années par collision des plaques continentales indiennes et eurasiatiques? Oh là, indienne eurasiatique. Ouais. L'Himalaya. Oui. Quel archipel polynésien ayant pour capitale Honolulu abrite des Hawaï. volcans? Quelle théorie géodynamique? Joli. 3 points pour Mathieu sur un thème mystère que Mathieu ne sentait pourtant pas bien. Et si j'ai bonne mémoire, c'était déjà 3 points hier, Mathieu. De nouveau pour un thème mystère. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. La seule qui vous a manqué, pour le 4 à la suite donc, en 1915. Quel scientifique allemand exposa sa théorie de la dérive des continents, dont le mécanisme ne fut expliqué qu'après sa mort? Alfred Wegener. Alfred Wegener, et 3 points pour Mathieu qu'on peut applaudir, notre triple champion. À nous Bernard, il nous reste ces 3 thèmes, vous en choisissez un: l'hiver vu par les poètes, les comédies musicales au cinéma ou le prénom Jacques dans le sport. Voilà, je vais prendre le prénom Jacques dans le sport. Venez Bernard, venez jouer avec moi. Le prénom Jacques dans le sport. Bernard, on y va? Top. Quel Français, premier plongeur en apnée au monde à avoir franchi la barre mythique des 100 mètres, est disparu en 2001 à l'âge J'ai de oublié son 74 ans? Quel ancien joueur de tennis de table prénommé Jacques Secrétin. a remporté, parmi les 4 mousquetaires du tennis français, lequel se prénommait Jacques? C'est pas Borotras, c'est Jean. Jacques, je ne sais plus. Quel ancien champion de voile présida le Comité international olympique de 2001 à 2013? Le Comité international Je olympique. passe aussi. En 1997, quel pilote canadien de F1 a été sacré champion du monde? Jacques Villeneuve. 2004, lors de l'Euro de football, quel ancien joueur de l'AS Saint-Etienne était le sélectionneur de l'équipe de France? Jacques Santini. Quel ancien demi de mêlée de rugby, capitaine du Jacques 15 Fourreau. de France? Quel ancien basketteur devenu consultant sportif fut champion de France en 81 avec l'Asvel et 7 ans plus Je tard ne avec connais que lui. Jacques Monclar? Monclar, voilà. 3 points Bernard. Pas mal. Très bien même. Fourou, Jacques. Santini, Jacques. Villeneuve, Jacques. Secrétin, Jacques. Qu'est-ce qui vous a manqué pour le 4 à la premier, suite? là, le plongeur, Mais là, oui, que bien vous sûr. connaissez. Mayol. J'ai vu le film. Le grand bleu. Mayol. Ah oui, c'est ça, Mayol. Mayol. Jacques Mayol. Parmi les 4 mousquetaires du tennis français, Ouais, alors- lequel se prénommait Jacques? Borotras. Non, j'ai non, Jean Brugnon. Brugnon. C'est Brugnon, voilà. Brugnon. Ça, c'est un fruit, c'est pas un tennisman. Quel ancien champion de voile présida le comité international olympique de 2001-2013? C'est un Jacques aussi, mais lequel? Jacques Rogge. Oui, Jacques Rogge, exactement. Bernard, j'ai envie de vous dire, félicitations. 3 points pour Bernard. Bravo à vous.
Michel, attendez, on va choisir Michel d'abord le thème. crois que jamais j'aurais pensé. Bon, Mathieu et Bernard ne vous ont pas facilité la tâche parce qu'il y a un beau niveau de 4 à la suite ce Oui, soir. oui. Il nous reste, Michel, l'hiver vu par les poètes ou les comédies musicales au cinéma. Moi, je vais prendre l'hiver vu par les poètes. Venez, Michel. Jouons ensemble autour de l'hiver, autour des poètes. Michel, on y va? Oui. Top. Dans l'une de ces fables, dont les héros sont deux insectes, quel auteur met en scène un animal s'étant trouvé fort dépourvu La quand la Fontaine. bise Dans Les Corbeaux, quel écrivain, né à Charleville en 1854, décrit une nature défleurie en période hivernale? Dans Les Corbeaux. Je sais plus. Je passe. Dans le poème Fantaisie d'hiver, extrait de Émo et Camée, quel écrivain évoque les pas étoilés des oiseaux révélés par la neige? Fantaisie d'hiver, Émo et Camée. Je sais pas non plus. Je Dans passe. En hiver, quel poète belge, auteur des Campagnes hallucinées, évoque la neige blanche qui essaime au loin ses duvets blancs? Verhaeren, Dans La Cloche fêlée, quel poète associé au spleen évoque le bruit des carillons qui chantent dans Baudelaire, En 1856, dans le poème Il fait froid, extrait des Contemplations, quel Victor écrivain Hugo. qualifie, quel... Hop, 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 hop. Michel. Incroyable. Incroyable. Michel, elle a fait la même chose qu'aux 9 points gagnants. Ça commence doucement et une belle accélération sur la fin. Et Michel, vous venez d'égaliser avec Mathieu et Bernard. Et c'était pas évident. Michel, je reviens sur ces questions. Donc, oui, il y en a qui m'ont manqué. oui, dans ce poème Fantaisie d'hiver, extrait de Émo et Camée, quel écrivain évoque les pas étoilés des oiseaux révélés par la neige? Théophile Gautier. Ah oui, d'accord. Et puis dans Les Corbeaux, quel écrivain, né à Charleville, 1854, décrit une nature défleurie en période hivernale? Rimbaud. Rimbaud. Ah oui, Arthur Rimbaud, Rimbaud. bien sûr, oui. Michel, l'aventure se poursuit. Bravo à vous. Incroyable, incroyable. Normalement, à question pour un champion, 3 points en 4 à la suite, c'est le face-à-face. Et là, ce soir, parce que le niveau est particulièrement relevé, eh bien, un jeu décisif. Un jeu décisif pour vous départager. Vos scores retombent à 0 tous les 3. Les deux premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. Regardez. Que suis-je? Appareil inventé. Microscope. C'est le microscope, Mathieu, premier point. Deuxième question. Regardez. Que suis-je? Oiseau, désigné par un nom d'origine quechua, pouvant atteindre une envergure de... Condor. Oui, le condor. Mathieu, notre triple champion, va jouer un nouveau face-à-face. Et il souffle, Mathieu. Bernard, Michel, l'un de vous deux ira affronter Mathieu. Écoutez, regardez d'abord. Qui suis-je? Héroïne d'un célèbre recueil de contes. Je réussis grâce à mes talents de conteuse à séduire le roi. Bernard? Scheherazade. Et la bonne réponse, exactement. Scheherazade. Les 1001 nuits. Et une nouvelle question. Attention Michel, car Bernard n'est plus qu'à un point de la qualification. Regardez. Que suis-je? Type de bâtiment représenté à Rome par le palais Farnèse que vous voyez à l'image. Michel? Une fontaine, Non. Et à Paris par l'hôtel de Boisjolin, je suis destiné au service diplomatique d'un État à l'étranger, résidence d'un ambassadeur. Ambassade. C'est l'ambassade. Bernard, vous êtes qualifié. bon, ben c'est raté. Bravo. C'est raté. Michel, félicitations pour votre parcours parce que vous avez donné des coups d'accélérateur incroyables aux 9 points gagnants, aux 4 à la suite. Grâce à vous, le suspense jusqu'au bout. Vous avez passé un bon moment avec nous? Très bien, très Et bien. on a passé un très bon moment avec vous, Michel. Merci beaucoup. Bon retour à Novalet en Savoie. Pour vous, Michel, ce cadeau. Les nouveaux bijoutiers, 170 bijouteries en France, ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Bering. Merci. Merci. Retrouvez vos années lycée avec ces 5 BD qui vont vous faire aimer les sciences. Des fondamentaux aux équations complexes, révisez avec humour le monde incroyable de la physique, de la génétique, des stats, de la chimie et des maths. À vous de jouer maintenant. Je vous rappelle que vous jouez ce soir pour 25 000 €. Et je vous rappelle cette question. Quel chien de grande taille est dressé pour le sauvetage en montagne? Deux possibilités. 1, le Saint-Bernard ou 2, le Dalmatien. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone. Et par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Encore bravo à Michel pour cette belle partie ce soir. Qui sera sacré champion ce soir? Mathieu
pour la 4e fois ou Bernard pour la première? Réponse dans notre face-à-face dans un instant sur France 3. Michel, bravo.